Hello guys, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va et je suis très contente d'être là avec vous aujourd'hui. Puis on va parler de matérialisme, on va parler du fait d'être matérialiste. J'étais pas censée tourner cette vidéo aujourd'hui, mais j'ai voulu le faire, j'ai senti que fallait que j'en parle aujourd'hui. On va parler d'être matérialiste parce que nombreux d'entre nous on l'est, mais on s'en rend pas compte. Et moi-même, pour la petite histoire, je pourrais vous raconter certaines choses. Je l'ai été et je ne le savais pas. D'abord, c'est quoi être matérialiste? Une personne matérialiste, c'est une personne qui recherche la jouissance, qui recherche son bonheur à travers les biens matériels. Une personne qui pense que c'est les biens matériels qui vont la combler. C'est ça, être matérialiste. Rechercher de la jouissance, du bonheur à partir de l'accumulation de biens matériels. J'ai eu à regarder un documentaire Netflix qui m'avait beaucoup touchée personnellement et je pourrais vous donner le titre, vous écrire le titre quelque part pour que vous puissiez aller regarder. Ça m'a ouvert les yeux sur ma propre vie, ça m'a aidé à corriger certaines choses et ça m'a surtout aidé à comprendre que j'étais matérialiste sans le savoir. J'étais une personne, comme tous les autres de ma génération, qui aimait accumuler les biens, les objets. J'ai longtemps été assez dépensière. Quand quelque chose me plaît aussitôt, je dois l'acheter aussitôt, je dois posséder cette chose-là. Et j'ai toujours été persuadée que cette chose va me rendre heureuse. Ça a toujours été mon cas, en fait. Le truc avec l'accumulation des biens, c'est que tu te dis que ces choses que tu achètes là, ces objets, tout ça, ça va te combler, ça va te rendre heureuse, mais c'est pas ça du tout. Et ça a été mon cas pendant un moment. Je dépensais sans compter. Parce que tu vois une chose, tu te dis, ah, je la veux. Tout ce que tu vois, tu dois absolument posséder. Et tu te dis que bah, ça va combler un vide, ça va te rendre heureuse. Alors que non. On est dans une génération, je vais vous dire, on veut tout le temps copier. On est tous souvent envieux sans le savoir. Tu vois quelqu'un avec un habit, tu vois quelqu'un avec une coiffure, tu vois quelqu'un avec ceci, tout ce que tu vois, tu veux absolument copier, tu veux absolument imiter. Ah, ces derniers temps, c'est telle mode, je dois absolument avoir la chose. Et on se retrouve dans ce cercle vicieux, on cherche tout le temps à posséder des choses et ça s'arrête jamais. On se persuade que ah, si je suis à la mode, je serai une bonne personne, ce sera bien. Ça va me rendre assez spéciale d'acheter les choses qui sont à la mode. Ça ne s'arrête pas, en fait. Il n'y a pas de limite. On se convainc que le fait de posséder des choses, ça va nous combler, ça va nous rendre heureux, alors que c'est pas ça. J'ai pu comprendre que les publicités, aujourd'hui, ont un effet très négatif, un effet néfaste sur nous. Quand tu vois tout le temps une publicité, tes yeux voient tout le temps. Tu finis par convoiter la chose, à chercher, même si la chose, tu n'as même pas besoin de cette chose, mais le fait de tout le temps voir cette publicité. Et aujourd'hui, les publicités sont faites d'une certaine façon. Hein. Les stratégies marketing, c'est devenu vraiment, ça a augmenté de niveau, vous voyez. Les publicités aujourd'hui, c'est un peu comme des menaces. C'est comme si on te dit, si tu n'achètes pas cette chose, tu ne seras pas bien. Si tu n'achètes pas cette chose, il y aura un vide dans ta vie. Si tu n'obtiens pas cette chose, tu ne seras pas heureuse. C'est ça, les publicités aujourd'hui. Ça nous pousse vraiment, ça nous oblige en quelque sorte à acheter une chose. Donc pour moi, les publicités ont vraiment joué un rôle dans tout ça. Ça nous rend matérialistes. Et tu regardes tout le temps des annonces publicitaires, tu vas te dire « Ah, faut que j'achète ça, faut que j'achète ça. Tant que j'achète pas cette chose, je serai pas bien. Tant que j'achète pas cette chose, je serai pas heureux. » Tu vas tout le temps chercher à acheter des choses et ça ne va pas s'arrêter. Il y a une chose que les publicités ne nous disent pas. Tu verras une pub, on va te pousser à acheter une chose. Tu vas acheter cette chose-là. Mais les publicités ne nous disent pas que après avoir acheté cette chose-là, tu vas te lasser de la chose, tu vas commencer à la jeter sur ton lit comme ça, tu vas te fatiguer d'elle, tu vas t'habituer à cette chose-là et à un certain moment, tu n'en voudras plus. Deuxième chose, les pubs ne nous disent pas. Ça, c'est vraiment ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai vraiment compris en regardant le documentaire dont je vous ai parlé au début. Les pubs ne nous disent pas aussi une chose que quand tu achèteras cet objet que tu as tant convoité, quand tu vas acheter cet objet,
Dans les jours qui vont arriver, l'objet ne sera plus à la mode. Il y aura un nouveau qui va sortir et tu voudras absolument avoir ce nouveau-là. Tu vas délaisser l'autre, tu vas posséder le nouveau. Avec le nouveau, tu vas te fatiguer, il y aura un autre qui va sortir et le nouveau, là, ce sera plus à la mode. Et ça va continuer, le cycle ne va jamais s'arrêter. Tu vas te dire, ah, ces derniers temps, c'est tel téléphone qui est sorti, c'est à la mode, je vais à tout prix chercher à l'acheter. Tu vas acheter ça. Après quelques temps, un mois, je sais pas, 2 mois, tu verras un nouveau va sortir et ton téléphone là que tu as tout dépensé pour avoir, ce sera plus à la mode. C'est un cycle qui ne s'arrête pas en fait. Ça continue des jours en jour. Moi, je me suis dit, si on attache notre bonheur à des objets, ben on sera jamais heureux. Tu vas acheter ça et un nouveau va sortir, tu vas acheter, un nouveau va sortir, tu vas acheter et ça va jamais s'arrêter. Au fait, le but des publicités, c'est de nous sortir de l'argent, nous soutirer de l'argent, qu'on ne soit plus à mesure de réfléchir, qu'on soit seulement là en train de dépenser. Et sans le savoir, on se dit ça. Quand on voit des publicités, on se dit à l'intérieur que pour que ma vie soit bien, il faut absolument que je puisse acheter cette chose-là. Et quand on achète, on n'est pas satisfait. On demeure toujours insatisfait. On veut plus, on veut plus, on veut plus. Moi, j'ai fini par comprendre que je dois décider ce qui me rend heureuse. Nous devons tous être en mesure de décider ce qui nous rend heureux. Si tu places ton bonheur dans des objets, dans le fait de posséder des objets, tu ne seras jamais heureux, tu ne seras jamais satisfait. Tu voudras toujours plus, tu voudras toujours acheter, changer, parce que les modes changent avec le temps, les choses évoluent, ça change, ça ne s'arrête pas. Donc c'est à toi-même de décider qu'est-ce qui te rend heureux. C'est à toi-même de te dire que avec ma veste, je suis heureuse. Avec ma maison, je suis bien. Avec mon pauvre téléphone, je suis bien. C'est à toi-même de décider. Parce que si tu attaches ton bonheur à... Moi, je me dis aussi, il faut qu'on se contente. Le bonheur, c'est surtout dans le fait de se contenter de ce que tu as. Quand tu as tout le temps les yeux à regarder ce que les autres ont. Et celle-là, elle a une nouvelle montre. Celle-là, elle a ceci. Et ces derniers temps, dans mon université, la mode, c'est telle coiffure, hein, c'est telle chaussure. Alors, je dois absolument chercher à avoir. Ça va jamais s'arrêter toute ta vie. Ce sera toujours comme ça. Et à la mode, c'est ça. Je dois chercher à avoir. À la mode, c'est ça. Donc, on doit être à mesure de décider nous-mêmes qu'est-ce qui nous rend heureux et de se contenter de ce qu'on a. Le bonheur, c'est justement ça. Je ne parle pas d'un contentement où tu te dis que je dois vivre dans la pauvreté. Non, je ne parle pas de ça. Je parle d'un contentement où tu sais admirer en fait, ce que tu possèdes. Tu sais être reconnaissant pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as. Tu sais aimer ta vie. Et quand j'ai compris vraiment ce qui se passe dans notre société avec les publicités, comment on devient tous matérialistes, on se retrouve à poursuivre des biens matériels et tout ça. Quand j'ai réalisé ça, j'ai fait quelque chose et je me suis débarrassée de certains objets dans ma chambre. J'ai fait un grand nettoyage. J'ai regardé tout ce qui est utile et tout ce qui n'est pas utile. Les choses qui sont utiles, j'ai fait un petit truc de minimaliste, vous voyez. J'ai gardé les choses qui me sont vraiment nécessaires, dont j'ai vraiment besoin. Et tout ce qui ne me sert pas, j'ai mis de côté. Et faire ce nettoyage-là, ça m'a énormément ouvert les yeux. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses dans ma chambre qui ne servaient à rien. Plein de choses que j'achetais qui ne me servaient à rien. Tu te persuades que cette chose va combler quelque chose dans ta vie, mais après, ça te sert absolument à rien. Tu l'utilises que 2-3 fois et puis tu t'intéresses plus. C'est ça. Faire ce nettoyage, ça m'a aidée. Ça m'a rendue aussi beaucoup plus heureuse. Aujourd'hui, je sais beaucoup plus accepter ce que j'ai. Et faire ce nettoyage, ça m'a aidé à bien aérer aussi ma chambre. Ça m'a vraiment aidé à aérer ma chambre. Ce qu'on disait aussi dans le documentaire Netflix, là, je l'ai vraiment expérimenté. Ça m'a aidé à bien respirer. Et à chaque fois que je revenais des cours, quand je rentrais dans ma chambre, je vais dire du stage, quand je rentrais dans ma chambre et que je voyais l'ordre et tout ça, ça me faisait du bien. Je me disais, est-ce que c'est moi qui garde ma chambre comme ça? Je suis quand même fière. C'est vrai qu'il peut y avoir des petits trucs qui traînent par terre, mais je faisais vraiment de mon mieux de garder la chambre propre. Et je vais dire que je suis fière de moi, d'avoir fait ce pas-là. Et moi, j'ai envie de vous dire... Aujourd'hui, il y a des techniques de manipulation dans les marketing, dans les publicités, c'est énorme. T'as qu'à regarder les réseaux sociaux aujourd'hui, hein, c'est plus la même chose. Avant les réseaux sociaux, c'était les photos, les vidéos. Aujourd'hui, c'est, on dirait, un centre commercial. Il y a des stratégies marketing ces derniers temps. C'est pourquoi il faut vraiment s'informer sur les techniques commerciales de manipulation parce que
Ils savent comment vous faire dépenser, vous attirer, vous mettre la pression. Il faut vraiment s'informer sur ça. Et moi, depuis, j'ai pris conscience de tout ça. Mais quand je vois les publicités, ça m'attire plus comme avant. Ça ne me... Je dépense plus vraiment bêtement comme avant. Ça m'a aidé vraiment à réaliser ce qui se passe dans mon monde et ça a vraiment changé la donne, j'avoue. Donc, il faut vraiment s'informer sur les techniques de manipulation de commerce. C'est très important parce que ces gens-là, ils sont très intelligents. Ils savent comment vous soutirer de l'argent. Donc, il faut être averti, ok? Et j'aimerais rajouter aussi que tu n'es pas moins une personne si tu n'as pas ces chaussures-là que tu vois, qui sont à la mode, cette montre, ce haut-là, cette robe, ce téléphone. Non, tu n'es pas ton iPhone, tu n'es pas ton habit, tu n'es pas ta coiffure, tu es bien plus que ça. Tu es cette personne-là qui est à l'intérieur. Ne laissons pas les biens matériels nous définir. Arrêtons de nous dire que les biens matériels, ça va nous rendre heureux. C'est pas ça. Tu n'es pas moins une personne parce que tu n'as pas ce qui est à la mode ou les chaussures ou quoi que ce soit. Non, tu es toi. Ce n'est pas un téléphone qui va définir ta valeur. Ce n'est pas le fait de posséder un certain objet qui va augmenter ta valeur ou je sais pas quoi. Non, ta valeur, c'est là. C'est à l'intérieur. Tu es une personne. On ne peut pas t'estimer à prix d'argent. Non, tu es une personne. Les modes aujourd'hui, je vous dis, ça nous tue. Ça nous rend malheureux, ça nous rend envieux. On est tout le temps là à regarder comment les autres s'habillent et on veut s'habiller pareil et tout ça. La mode, ça a un effet vraiment, je vais dire, néfaste sur nous. Et moi, je me suis rendu compte que des fois, on fait des dépenses pour plaire aux autres. On achète des choses pour paraître, pour plaire. J'ai constaté que quand je me déplaçais, quand j'allais en vacances et que j'étais pas dans la capitale d'habitude, là où je suis née, là où on me connaît, quand j'allais ailleurs, là où personne me connaît, je dépensais moins. Parce que là où personne me connaît, je me disais, j'ai pas besoin d'en faire beaucoup. Mais tu vas voir, je mets les mêmes babouches tous les jours, les mêmes vêtements tous les jours. Bon, pas à ce point, les mêmes vêtements. Mais je répète assez souvent les mêmes vêtements. Et ça me dérange pas, je me dis, ah, personne me connaît. Mais quand je suis dans ma ville natale, je suis là, hey, je dois chercher les chaussures, hein, je dois chercher. Des fois, on fait les choses pour plaire aux gens. Et ça, c'est pas intéressant. Il faut t'aimer tel que tu es, ne pas faire les choses pour plaire aux gens. Vas-y, je vais acheter les habits pour que les gens ne remarquent pas que je mets tout le temps les mêmes habits. On s'en fout, c'est ta vie. Tu n'es pas tes habits, tu es bien plus que ça quand même. Moi, j'aimerais vraiment qu'on sache ça, que nous tous, nous sommes importants. Ce n'est pas nos objets, notre argent, c'est pas ça. Nous sommes tous importants, on a quelque chose à apporter dans ce monde. Il y a une personne que j'ai entendue aujourd'hui qui m'a assez touchée. Il a dit une chose, attends, je vais essayer de me rappeler, parce que ça revient. On n'est pas obligé d'imiter. On n'existe pas pour imiter tout le monde. Notre statut, c'est pas d'imiter les autres. Et ces derniers temps, je vois les filles mettre ça, moi aussi je vais mettre. Ces derniers temps, les filles, elles mettent des cheveux jaunes, allez, moi aussi je vais mettre. Ces derniers temps, c'est ceci, un piercing, tatouage ou quoi que ce soit. Non! Il faut toi-même choisir, te définir qui tu es, avoir ton style propre à toi, être authentique, être toi-même. C'est ça justement qui fait notre beauté, notre spécialité. On n'est pas censé être tous pareil. Je ne sais pas si vous voyez les filles, je donne un exemple, excusez-moi, les filles de notre génération. Tu verras des filles, je ne sais pas si ça vous arrive, tu vas dans un événement, un concert, tu vois les filles, elles sont toutes habillées pareil. Des mêmes baskets, des mêmes styles de pantalons, des mêmes cheveux, des mêmes coiffures. Ces derniers temps, c'est les cheveux attachés en arrière qui font ça. Donc, tu te dis, mais c'est des photocopies ou quoi? C'est des clonages ou quoi? Est-ce qu'on ne peut pas être authentique? Tu te dis, je ne vais pas suivre la mode, je vais suivre ma mode, je vais avoir ma touche de particularité. On ne peut pas faire ça? Tu vois toutes les filles se maquiller, toi aussi tu te dis, mes amies à la fac elles se maquillent, moi aussi je dois me maquiller. Non! Be you, be yourself. On doit être nous-mêmes. Je fais pas les choses parce que mes amis font, mais je fais parce que moi, ça c'est moi. Pourquoi ne pas s'assumer comme ça? Sans le savoir, on devient tous envieux, matérialistes. On a toujours les yeux sur les autres. Et ce cycle-là de vouloir posséder, ressembler, ça s'arrête pas. Ça peut s'arrêter si on décide de travailler sur nous, de faire un effort, de vouloir changer ça. Les amis, la mode, ça nous tue.
On n'a qu'à décider. Il faut qu'on arrête de se conformer, tout le temps se conformer. Il faut qu'on décide nous-mêmes qui on est. Ah, aujourd'hui, être une fille, c'est être sexy, mettre des habits d'une certaine façon. Non, c'est à toi-même de décider. C'est quoi pour toi? Tu dois être comment? Alors, on ne fait plus des vidéos trop longues. Je m'arrête là. Je vous remercie. Ce partage, ça m'a fait énormément du bien. Et le fait d'en parler, ça me fait encore réaliser combien je dois m'assumer et m'aimer. Et donc, je le partage avec vous. Je vous remercie. S'il vous plaît, merci de vous abonner, de liker, de partager aussi avec vos proches pour que quelqu'un entende ce message et que ce message fasse édifie une personne, fasse du bien à une personne. Passez une bonne journée et bye!